Pluies diluviennes au sud, refroidissement au nord, vigilance orange déclenchée. Voilà ce qui se joue en ce moment sur la France. Le contraste à travers le pays ne pourrait pas être plus marqué. Dans le Jura, les températures sont descendues à moins 12 degrés ce matin, un froid vif qui marque l'arrivée de l'air arctique. Pendant ce temps, la Côte d'Azur profite de 15 degrés. Nice, Cannes, un temps agréable. Mais cette douceur méditerranéenne va devenir problématique dans les prochaines heures. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, les conditions sont douces et humides. Il pleut depuis plusieurs jours dans certains secteurs. Température de 5 à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières. Cette masse d'air doux et instable stationne sur la région. Elle ne va pas y rester. Le Var a vu des alertes Orange Inundation émises ce matin. Les cumuls de précipitations commencent déjà à inquiéter les autorités. En Bretagne, certaines zones ont reçu des cumuls quasi records cette semaine. Du côté de Lyon et ses environs, le temps reste dans le calme. 8 degrés, ciel gris, plutôt morne. Cette période de douceur prolongée touche à sa fin. L'Île-de-France attend un vrai épisode hivernal depuis des semaines. Des conditions plutôt ternes, sans grand caractère. Ce changement de configuration a du potentiel. Mais je ne vais rien promettre tant qu'on n'aura pas vu comment ces systèmes évoluent. Dans les Alpes, les conditions changent à une vitesse impressionnante. Il faisait beau ce matin dans certaines stations. Au moment où j'enregistre, plusieurs secteurs signalent déjà de la neige qui commence à tomber. Voilà à quelle vitesse cette transition se produit. Examinons la situation météorologique qui explique tout cela. Une dépression S isole en ce moment même du côté des îles britanniques. Elle descend progressivement vers le sud, vers la péninsule ibérique. Une goutte froide va se constituer dans les prochains jours au-dessus de la Méditerranée. C'est cette configuration qui va entraîner des pluies importantes sur l'arc méditerranéen, accompagnées de vents violents. Cette masse d'air doux atlantique va entrer en collision avec l'air arctique venant de Scandinavie. Le choc entre ces deux masses d'air de température si différentes crée l'instabilité que nous observons. Ce matin, les précipitations couvrent déjà une large zone. Des Cévennes jusqu'aux Bouches-du-Rhône, en remontant vers le Vaucluse, la pluie est bien installée. Un cordon pluvieux est étendu du sud et jusqu'au nord-est. Vous le voyez également du côté de la Creuse, des Hautes-Thunes, de la région de Gien et Montargis. En allant vers le Loiret, ces précipitations sur le sud-est ne vont pas faiblir de sitôt. Au contraire, le ciel est couvert sur quasiment l'ensemble du pays. Très peu de régions bénéficient d'éclaircies, peut-être un peu sur la Bretagne, les pays de la Loire et le Grand Est. C'est là où le temps est un tout petit peu plus lumineux pour le moment. Le vent reste relativement calme ce matin. Sur le massif central, quelques rafales de 40 à 50 km/h. C'est surtout en Méditerranée, au large, que le vent commence à se renforcer. 50 à 60 km/h au large pour le moment. Sur les côtes, environ 40 km/h. Mais cette situation va évoluer rapidement. Les températures ce matin reflètent bien cette dualité. Au nord, de 6 à 8 degrés dans le nord, pas de Calais. 7 à 8 en Picardie, 6 vers les Ardennes, 5 à 8 en Normandie, 3 à 7 en Bretagne, avec même 8 degrés dans certains secteurs, 5 à 8 en Île-de-France, 5 à 7 en Lorraine, 3 degrés seulement en Alsace, de 6 à 9 en Bourgogne-Franche-Comté. Plus au sud, 5 à 7 dans les pays de la Loire, 4 à 8 en Centre-Val de Loire, de 5 à 7 dans le Poitou-Charentes-Limousin, même 4 à 7 dans certains secteurs, 5 à 8 du côté du Massif central. En Aquitaine, 5 à 8 degrés. L'Occitanie affiche 5 à 10. L'Auvergne-Rhône-Alpes de 4 à 10 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, 10 à 13 degrés. En Corse, de 7 à 12 degrés. Regardons ce qui s'est passé hier, le 16 janvier. La température la plus élevée a été enregistrée en Corse avec 17,8 degrés. La plus faible dans le département de El Ain avec seulement 3,3 degrés. Cet écart montre bien le contraste thermique actuel. Les précipitations hier ont été particulièrement importantes dans 3 départements. Le Gard, El Hérault et l'Ardèche ont reçu des quantités significatives. Si vous habitez ces régions, vous l'avez certainement constaté. Ces départements vont continuer à recevoir beaucoup d'eau dans les prochains jours. Le vent hier a soufflé sensiblement dans le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, 50 à 60 km/h, un peu en Île-de-France aussi. Du côté des Cévennes, en remontant le long de la vallée du Rhône jusqu'au Lyonnais, des rafales de 60 à 70 km/h. Ce n'était pas anodin. Passons aux prévisions détaillées. Aujourd'hui, samedi 17 janvier, la France se coupe littéralement en deux. Le nord va rester globalement au sec. Le sud va recevoir des précipitations copieuses.
Les chaînes pyrénéennes vont être touchées, mais c'est surtout sur les Cévennes et le Languedoc que les choses vont être les plus intenses. Demain dimanche, la situation persiste. Les pluies continuent avec la même violence sur le sud et l'extrême sud notamment. Les Cévennes et le Languedoc vont recevoir énormément d'eau. La Corse va également être fortement concernée. Regardez lundi, ça continue encore. 3 jours consécutifs de pluie soutenue sur le Languedoc-Roussillon et la Corse. Ça commence peut-être à se calmer mardi en matinée seulement. Ce matin, un département est déjà en vigilance orange. El Hierro en vigilance orange pluie inondation. Avec les cumuls prévus, ce n'est pas étonnant. Des vigilances jaunes crues sont actives sur la Bretagne. Vigilance jaune avalanche sur les Pyrénées et également sur les Alpes. Et l'instabilité atmosphérique reste modérée pour le moment. Un peu d'instabilité sur El Hierro, le Gard, les Bouches-du-Rhône. Rien de très méchant, mais ça mérite d'être souligné. Demain dimanche, c'est à peu près pareil avec la Corse où il va y avoir un peu d'instabilité. Probablement quelques pluies orageuses mêlées dans les zones de pluie. Au niveau de la couverture nuageuse aujourd'hui, beaucoup de grisailles. Peut-être quelques éclaircies au nord, mais ça va se limiter à ça. Demain dimanche, le temps pourrait être plus lumineux sur un grand quart nord et du pays. Le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et les Hauts-de-France pourraient connaître une après-midi de dimanche plutôt ensoleillée. Beaucoup plus qu'aujourd'hui en tout cas. Le déroulé des précipitations est très clair. Cette zone de pluie étend du sud est en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Les modèles sont bien calés. Quelques pluies aussi sur le sud-ouest. Ces précipitations vont surtout isoler au sud est en particulier. En remontant, les pluies vont étioler. Elles vont affaiblir. Beaucoup de précipitations sur la moitié sud, avec de la neige sur les Alpes et les Pyrénées. En altitude, il va neiger abondamment. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies vont aller du côté des Pays de la Loire et de la Bretagne, en faiblissant progressivement. Demain dimanche, on retrouvera surtout des précipitations sur les régions du Languedoc et aussi la Corse. La Corse aujourd'hui, ça va aller encore. Pas trop méchant. C'est surtout demain que sur la Corse les choses vont commencer. Toute la journée, des pluies continuent sur le Languedoc-Roussillon. Aude, les Pyrénées-Orientales, El Hierro, le Gard pourront déborder aussi sur l'Ardèche. Vraiment 2 jours, voire même 3 jours très difficiles pour la région Languedoc et les 2 départements corses. Les cumuls neigeux vont être impressionnants. Il y aura de la neige sur les Alpes et les Pyrénées dans les 2 prochains jours. En altitude, à haute altitude, comptez plus de 40 à 50 cm de neige en 2 jours. Il va vraiment énormément neiger sur les Alpes et également les Pyrénées. L'échelle de couleur montre du rouge, donc dans les 40 cm de cumul. C'est vraiment beaucoup. L'accumulation des précipitations liquides est tout aussi préoccupante. Sur le sud-est, il va y avoir énormément de pluie. Ces cumuls vont dépasser les 150 mm en 2 jours sur le département de El Hierro, du Gard, partie ouest également. Sur la Corse, plutôt sur la partie est. La partie ouest sera peut-être un petit peu plus à l'abri. Le vent va souffler de plus en plus fort, en particulier sur le sud-est, c'est là où les choses vont se passer. Aujourd'hui, le vent commence à se lever, 50 à 60 km/h, pas encore méchant. Mais au fil des heures, le vent va s'intensifier sur l'arc méditerranéen. Il va même souffler presque en tempête au large. Rassurez-vous, pas sur les côtes, mais dès que vous allez aller un peu au large, des rafales de 100 à 110 km/h. Au large des côtes de l'Hérault, également du côté des Bouches-du-Rhône, le vent va souffler jusqu'à 110 km/h dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va continuer demain avec des rafales de vent de ordre de 80 à 90 km/h. Une langue de vent violent va concerner les côtes méditerranéennes, mais surtout au large. Il y a un peu de cap effectivement sur la Corse et l'extrême sud du côté de l'Hérault, mais rien de très méchant comparé au large. Parlons un instant de ce qui se profile pour la fin du mois. Pour la fin janvier, les prévisions restent très incertaines. Aucun modèle ne se montre stable. Les scénarios oscillent entre un possible épisode de froid exceptionnel et un flux océanique puissant capable d'apporter tempêtes et températures clémentes. Les modèles sont changeants. Toutefois, la tendance générale semble pencher vers un refroidissement. Mais la trajectoire exacte demeure imprévisible. Un refroidissement plus marqué pourrait se produire en fin de semaine prochaine, surtout dans le nord-est, sous l'effet d'une masse d'air froid en provenance de Russie qui progressera vers l'Europe centrale. Ça fait plusieurs jours que le froid rôde autour du pays. L'échéance de la fin de semaine prochaine pour un retour du froid est toujours là. Ce froid est un peu toujours d'actualité pour la fin du mois de janvier. Ces tendances semblent se confirmer. Évidemment, la fiabilité est encore faible, mais les signaux inquiétants d'une possible vague de froid pour la fin du mois de janvier sont toujours présents ce samedi. Revenons à nos prévisions immédiates. Aujourd'hui, samedi, une France coupée en 2.
Un temps plutôt nuageux au nord, quelques éclaircies possibles, mais vraiment un temps très nuageux. Et sur le sud que les choses vont vraiment être les plus agitées. Des pluies sur les Pyrénées et l'Aquitaine, plutôt classiques, qui vont entraîner de bonnes chutes de neige sur les Pyrénées au-delà de 1300 mètres. Sur le sud, par contre, ça va être vraiment un déluge de pluie. 3 jours de pluie à prévoir. Des chutes de neige à partir de 1400 mètres sur les Alpes. Un vent sensible de l'ordre de 50 km/h à l'intérieur des terres, 60 à 70 km/h sur les côtes méditerranéennes. Au large des côtes, on pourrait monter au-delà par endroits. On pourrait même aller jusqu'à 100 km/h. Les températures cet après-midi, de 6 à 15 degrés globalement, 9 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 11 sur le nord-est, 8 à 14 sur le sud-ouest, 6 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, 9 à 10 degrés, même 11 dans certains secteurs. Les températures seront plutôt douces sur tout le quart nord-est. 1 à 2 degrés, voire même presque 3 degrés au-dessus des normales sur tout le nord-est. Au sud, les températures seront plutôt autour des normales, voire un petit peu en dessous. En gros, aujourd'hui, une certaine douceur encore au nord, mais on sent que le froid est pas très loin. La douceur semble s'estomper petit à petit. Demain dimanche, on va retrouver un temps toujours aussi agité au sud, en particulier sur le sud-est sur la Corse, où la limite pluie-neige sera de 1700 mètres. Des rafales de vent de l'ordre de 70 à 90 km/h sur la Méditerranée. Le vent va continuer. Toujours un peu de pluie sur les Pyrénées. Au sud, le temps reste très pluvieux. Mais au nord, regardez, le temps va être de plus en plus ensoleillé. En particulier sur le nord une zone D, éclaircie et de soleil, qui pourrait être très importante. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, la région centre également, pourraient connaître un dimanche après-midi très agréable. Les températures demain matin, 1 à 14 degrés, 4 à 10 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest, 2 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France de 7 à 10 degrés. Des températures demain matin plutôt douces pour un dimanche matin. L'évolution entre aujourd'hui et demain dans l'après-midi. On va perdre jusqu'à 5, même 8 degrés sur le nord-est. Oui, les températures vont baisser, mais on va avoir un beau dimanche sur tout le nord-est. Le prix à payer, c'est de perdre quelques degrés. On a aussi une petite hausse des températures de la Normandie le long de la façade atlantique. En Île-de-France, les températures vont rester à peu près stables. L'arrivée sur le nord est d'un temps un peu plus froid. Des températures qui ne dépasseront pas les 5 degrés sur tout le Grand Est. 7 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Globalement, 3 à 15 degrés. 9 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest, 7 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France de 9 à 11 degrés, on voit petit à petit la France bleuir sur les cartes de température. Ce qui signifie que les zones de douceur en vont progressivement au profit d'un temps plus froid. On retrouve quand même encore de la douceur sur les Hauts-de-France, en allant vers l'Aquitaine, en passant par les pays de la Loire, le centre-Val de Loire et aussi sur la Normandie. Sur la Bretagne, les températures seront à peu près de saison. Quelques conseils pratiques maintenant. Pour ceux dans les Cévennes, le Languedoc, l'Hérault, le Gard, ces 3 jours vont être difficiles. Surveillez les cours d'eau, évitez les déplacements non essentiels. Les routes de montagne peuvent devenir dangereuses rapidement avec les quantités de neige prévues. Si vous êtes en Corse, même chose. Dimanche et lundi vont être très arrosés. Les torrents peuvent gonfler très vite. Restez vigilants. Pour les Alpes et les Pyrénées, les amateurs de ski vont être ravis. 40 à 50 cm de neige fraîche en 2 jours, est excellent pour les conditions. Mais attention au risque d'avalanche. La vigilance jaune est active. Ne sortez pas des pistes balisées. Dans le nord-est, profitez du soleil de dimanche. Ça va être agréable. Mais habillez-vous chaudement. Les températures vont baisser. Le passage de 8 degrés aujourd'hui à 3 degrés demain, ça se sent. Pour la Bretagne et les pays de la Loire, les pluies vont faiblir progressivement. Vous allez enfin avoir un répit après cette semaine très humide. Le sud-ouest, notamment dans le Pays Basque et l'Aquitaine, vous subissez des montagnes russes thermiques depuis des semaines. Un jour 15 degrés, le lendemain 5, puis ça remonte. Les gens sont malades, problèmes de sinus, migraines, fatigue. Ce yo-yo thermique se termine dans quelques jours quand le froid s'installe durablement. Votre corps va pouvoir s'adapter à une température stable. Île-de-France, Centre-Val de Loire, vous avez eu un hiver particulièrement calme jusqu'ici. Température autour de 8 degrés, ciel gris, pas grand-chose à signaler. Cette période de douceur prolongée pourrait se terminer la semaine prochaine. Si la masse d'air froid russe descend comme les modèles le suggèrent, vous pourriez enfin avoir un vrai épisode hivernal. Mais je reste prudent. Les modèles changent tous les jours sur cette échéance.
Pour les personnes âgées, ces changements brusques de température sont difficiles. Vérifiez que vos proches ont assez de chauffage, que leur maison est bien isolée. Les nuits vont devenir plus froides dans les prochains jours. Sur la Côte d'Azur, ce type de froid est inhabituel pour vous. La plupart des gens là-bas n'ont pas de vêtements vraiment chauds, et c'est compréhensible. Plusieurs couches fines fonctionnent de mieux que d'essayer de trouver une doudoune à la dernière minute. Comparons un instant avec des événements passés. Les pluies prévues sur le Languedoc et les Cévennes rappellent l'épisode de septembre 2002 dans le Gard. À l'époque, plus de 600 mm en 24 heures, 24 morts. Là, on attend 150 mm en 2 jours. C'est significatif, mais on a déjà vu pire. Les infrastructures se sont améliorées depuis. Les systèmes d'alerte aussi. Pour la neige dans les Alpes, 40 à 50 cm, c'est bien, mais ce N est pas exceptionnel pour un mois de janvier. L'hiver 1985 a vu des chutes bien plus importantes. Certains cols étaient fermés pendant des semaines. Le potentiel de froid pour fin janvier, si ça se confirme, pourrait rappeler février 2012. À l'époque, moins 20 degrés dans l'Est. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cet épisode. Ou même l'hiver 62-63. Un froid historique, un gel prolongé. La situation actuelle serait moins extrême. Vous avez vu pire. Les vents au large de la Méditerranée, 100 à 110 km/h, c'est fort, mais ce n'est pas tempête. Les tempêtes de décembre 99, Lothar et Martin avaient des rafales à plus de 200 km/h, 92 morts. Des dégâts historiques. Là, le vent reste confiné au large. Les côtes vont avoir 70 à 90 km/h, c'est gérable. Regardons les données des modèles météorologiques. Selon Météo France, le modèle Arpège est en bon accord avec le modèle européen ECMBDUF sur la trajectoire de cette dépression. Les deux modèles placent le centre dépressionnaire au-dessus de l'Espagne dimanche en fin de journée. La goutte froide en altitude va stagner sur la Méditerranée occidentale jusqu'à lundi soir. Le modèle Aromé, haute résolution, montre les détails des précipitations sur les reliefs. Les Cévennes vont agir comme une barrière. L'air humide méditerranéen va être forcé de monter. En montant, il se refroidit, la vapeur de eau se condense, ça crée ces pluies intenses. C'est ce qu'on appelle un épisode cévenol. Le modèle américain GFS est légèrement moins actif sur les cumuls de pluie. Il place la dépression un peu plus au sud. Mais la tendance générale reste la même. Pluies importantes au sud, temps plus sec au nord. Pour la fin du mois, c'est là que ça devient intéressant. Le modèle ECMWF montre une descente de air arctique vers l'Europe centrale entre le 24 et le 26 janvier. Le modèle GFS est moins convaincu. Il maintient un flux océanique plus doux. Arpège penche plutôt vers le scénario froid, mais avec une grande marge d'incertitude. Sur une échéance de 10 jours, la fiabilité des modèles diminue beaucoup. On peut avoir confiance dans les 3 prochains jours. Au-delà, c'est plus délicat. Pour la fin du mois, je dirais que la confiance est à 3 sur 5. Peut-être 4 sur 5 pour un refroidissement, mais seulement 2 sur 5 pour un froid exceptionnel. Les indices atmosphériques montrent que le vortex polaire est perturbé. Quand le vortex polaire s'affaiblit, l'air arctique peut descendre plus facilement vers le sud. C'est ce qu'on observe en ce moment. Mais est-ce que ça va vraiment se matérialiser sur la France? Ça reste à voir. Vigicru surveille de près les cours d'eau dans le sud. Le Gardon, l'Hérault, l'Orbe, l'Aude, tous ces cours d'eau peuvent réagir très vite aux précipitations intenses. Les sols sont déjà saturés après les pluies de cette semaine. Toute l'eau supplémentaire va ruisseler directement. Dans les Alpes, le risque d'avalanche va augmenter avec ces grosses chutes de neige. La neige fraîche sur une base instable, c'est la recette pour des déclenchements. Les services de pisteurs vont avoir du travail. Si vous partez en montagne ce week-end, consultez le bulletin avalanche. Respectez les consignes. Emportez un DVA, une pelle, une sonde si vous sortez des pistes. Pour les côtes méditerranéennes, la houle va se lever. 2 à 3 mètres au large. Les pêcheurs, restez au port. Les plaisanciers aussi. Ce n'est vraiment pas le moment de sortir. Le Mistral pourrait se lever lundi dans la vallée du Rhône. 40 à 50 km/h, peut-être plus par endroit. Ça va aider à chasser les nuages du nord-est, mais ça va aussi refroidir l'atmosphère. Pour ceux qui doivent voyager ce week-end, soyez prudents. Les autoroutes dans le sud peuvent être touchées par des pluies très fortes qui réduisent la visibilité. l'A9 le long de la Méditerranée, l'A75 qui traverse le Massif central, l'A7 dans la vallée du Rhône, tous ces axes peuvent être délicats. Dans les Pyrénées, les cols vont fermer avec la neige. Le col du Pourtalais, le col du Somport, probablement fermé dès ici dimanche. Vérifiez avant de partir. Si vous devez rouler dans la neige dans les Alpes, équipez-vous correctement. Pneus neige ou chaînes obligatoires. Roulez doucement, gardez vos distances. Si votre voiture est bloquée, du carton ou un vieux tapis sous les pneus.
Ça augmente l'adhérence, ça ne coûte rien, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui ont des animaux dehors, assurez-vous qu'ils ont un abri. Les températures vont chuter dans le nord-est, les abreuvoirs peuvent geler. Vérifiez régulièrement. Les oiseaux aussi vont avoir besoin d'aide avec ce temps humide au sud et froid au nord. Gardez les mangeoires remplis, changez l'eau régulièrement. Dans le sud avec toute cette pluie, attention aux moustiques après. Les eaux stagnantes vont être partout. Videz les soucoupes, les gouttières, tout ce qui peut retenir l'eau. Pour les jardins, cette pluie au sud va saturer les sols. Les plantes en pot peuvent pourrir avec trop d'eau. Mettez-les à l'abri si possible. Récapitulons les points essentiels. Aujourd'hui samedi, pluie intense sur le sud-est. Vigilance orange sur El Hérault. Temps nuageux mais sec au nord. Température douce, 6 à 15 degrés. Vent modéré sauf au large de la Méditerranée. Demain dimanche, les pluies continuent au sud. La Corse entre dans la danse. 150 mm possible en cumul sur 48 heures dans certains secteurs. Neige abondante dans les Alpes et Pyrénées, 40 à 50 cm. Vent fort en Méditerranée, jusqu'à 90 km/h sur les côtes, 110 au large. Au nord, temps ensoleillé sur le nord-est, mais températures en baisse. 3 à 5 degrés perdus par rapport à aujourd'hui. Lundi, la situation commence peut-être à s'améliorer, mais lentement. Les pluies faiblissent progressivement. Le froid s'installe plus largement. Pour la semaine prochaine, surveillez les mises à jour. Si la masse DR russe descend comme prévu, ça pourrait devenir vraiment hivernal. Mais c'est encore incertain. Voilà pour ce point météo détaillé. La situation est claire pour les 3 prochains jours. Le sud va souffrir des pluies. Le nord va voir le temps s'améliorer, mais se refroidir. C'est une configuration classique des hivers, juste un peu plus marquée que d'habitude. Restez vigilants, surtout dans le sud. Suivez les bulletins de Météo France. Respectez les consignes des autorités. Et pour ceux qui attendent le froid au nord,